Et c'est donc le choix de Benjamin, votre choix, Benjamin, cette information discrète qui ne vous a pas échappé. Amazon, le champion de l'e-commerce, se lance dans la santé. Et oui, Amazon, vous connaissiez les livres, vous connaissiez les courses en ligne, vous connaissiez la vidéo et depuis peu, vous connaissiez la Ligue 1. Eh bien, Amazon va aussi s'occuper de votre santé. Il y avait eu une première tentative d'incursion dans le secteur avec un projet qui s'appelait le projet Haven et qui avait été un projet d'assurance maladie sur lequel ils se sont retirés. Ça avait été initié en 2018 avec JP Morgan, mais Amazon n'avait pas dit son dernier mot. Et la crise Covid est passée par là. Alors imaginez, la e-santé, c'est 200 milliards de dollars en 2021, plus 10% par rapport à l'année précédente, et Amazon ne s'est évidemment pas trompé. Alors c'est quoi Amazon Care ? Eh bien c'est un service de téléconsultation qui a d'abord été testé sur les salariés d'Amazon, de la firme, à Seattle, depuis 2019. Pour le dire simplement, c'est une plateforme de consultation médicale, un Doctolib à l'américaine, avec une promesse à la Jeff Bezos, un médecin en moins d'1 minute, rendez-vous garanti. Ce service a depuis été étendu cet été, notamment à de nombreux autres États américains. Alors il n'y a pas qu'Amazon, il y en a d'autres qui se lancent dans ce secteur, un secteur en pleine croissance, un secteur juteux. Amazon n'est évidemment pas le seul des GAFAM à avoir opéré un mouvement stratégique dans cette question de la santé. Une info a fuité de chez Apple, l'entreprise travaillerait, alors je ne sais pas s'il y a des Apple Watch autour de la table, mais en tout cas à de nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch, notamment un tensiomètre et puis un thermomètre. Alors évidemment, on peut se réjouir que Amazon, Apple et les autres s'occupent de la santé de chacun, un meilleur accès aux soins, quelque chose de plus agile, de plus moderne, une meilleure vigilance aussi sur les signaux faibles, c'est la médecine préventive et prédictive, mais évidemment, il y a un mais, Florence, c'est que la petite différence avec Doctolib, eh bien, c'est la data. Et c'est l'utilisation des données. Nous avons en Europe le bien connu RGPD qui garantit à chacun eh bien, que ces données sont protégées lorsque on les livre à ces GAFAM. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Et vous imaginez bien que la consultation qui donne lieu, je ne sais pas, moi, on vous diagnostique un peu de cholestérol, eh bien peut-être qu'on sera amené à vous vendre sur la plateforme un régime adapté pour faire baisser votre taux de cholestérol. Oui, parce qu'on se dit bien quand même que ces GAFA, ils ont bien une idée derrière la tête. Il est possible que ce ne soit pas simplement de la philanthropie. En tout cas, cette question de l'usage de la data se posera immanquablement aux États-Unis, c'est là le terrain de jeu initial, mais se posera très rapidement demain en Europe parce que est-ce qu'on saura résister aux avantages d'une médecine qui, parfois préventive et prédictive, peut aussi faire beaucoup d'économies à l'assurance maladie et à nos systèmes sociaux. Eh bien, réponse sans doute dans les mois et les années à venir. Alors, je vous vois très intéressés là tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, de toute façon, je suis par principe pour l'innovation et l'accessibilité globale. Je trouve qu'on voit bien, nous, en France, dans les campagnes, c'est compliqué d'avoir un médecin. Quelquefois, c'est compliqué d'avoir un spécialiste. Donc, tout ce qui permet, d'une certaine façon, d'offrir ce service-là, je trouve magnifique. On parlait de la data. Évidemment, il faut que ça soit régulé par l'État. Toute la problématique, c'est que ça soit dans les mains de sociétés privées. Et après, je suis d'accord avec vous, il faudrait interdire certains éléments, dont la publicité. Vous en parliez à l'instant. Je pense qu'il faut également interdire la communication à des tiers. Je pense à des assurances. Imaginez, vous voulez acheter un bien immobilier. D'un seul coup, ils ont accès à des informations qui ne sont pas censés avoir, et ils vous demandent une police d'assurance exorbitante. Et je pense aussi, parce qu'il y a un élément, c'est que c'est souscrit aux États-Unis par des entreprises. Or, j'ai peur qu'il y ait une disparité de soins. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fin de compte, on aille dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en offrant ce service-là à ses employés, les grosses entreprises ont les moyens d'avoir les meilleurs spécialistes, les meilleurs médecins, et que les petites PME, eux, se retrouvent sur le carreau. Et en fin de compte, on n'offre pas le même service, et donc une médecine à deux vitesses à nouveau. Et oui, ça creuserait encore un peu plus l'écart. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces initiatives, Jean-François Rial ? Ça vous fait peur ? Est-ce que le risque, c'est pas que demain, quand même, on vende un petit peu la santé comme des pulls, comme des t-shirts ? De toute façon, si on prend la problématique de la RGPD et des bases de données, vous l'avez déjà ce problème. Vous l'avez complètement déjà ce problème. Donc de toute façon, c'est pas l'arrivée d'Amazon sur la santé qui va poser ce problème. Il existe en Asie, il existe en Afrique, il existe aux Amériques. Si nous, les Européens, on n'arrive pas à vendre notre modèle à ces gens-là, on va avoir des sacrées difficultés parce que avec toutes ces datas qu'ils vont faire mouliner dans plein de secteurs, et pas que la santé, ils vont nous dominer. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra qu'on choisisse entre nos valeurs et notre problématique économique. Ou alors, on mettra des droits de douane à toutes ces entreprises qui utilisent ça. C'est-à-dire que là, on a un vrai sujet. Maintenant, Amazon, c'est une entreprise que beaucoup de gens critiquent, mais qui a un niveau de service exceptionnel. On ferait mieux de la copier sur son niveau de service exceptionnel. Ce qu'a dit Benjamin là sur
rendez-vous en 1 minute avec un spécialiste. Et puis par ailleurs, la médecine prédictive, le fait de ne pas avoir de médecin dans les zones reculées, c'est donc une avancée fantastique. Ce qu'il faut, c'est garder le plus de tout ça, et puis essayer d'éviter, en particulier ce qu'a évoqué Alexia, qui est évident, c'est que vous allez vendre la base de données à des assureurs qui non seulement vont vous faire plus cher, mais pire que ça, Alexia, ils ne vont pas vous assurer. Ouais, c'est ça le problème. On sait Et quand vous évoquiez tout à l'heure les médecines à 2 vitesses et les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres et qui ne pourront pas accéder à ça, c'est déjà le cas de toute façon. C'est déjà le cas. Donc c'est des problèmes oui, il faut peut-être qui pas dépassent l'actuel. C'est-à-dire qu'Amazon va améliorer quand même les choses pour les gens avec ce service. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire. Franchement, Amazon... Moi qui suis un fou du service et entre guillemets presque un ayatollah du service dans mon entreprise, cette entreprise est exceptionnelle là-dessus. Exceptionnelle. Sur ce sujet, en tout cas des data et de l'utilisation des data, il y a une question à mon avis fondamentale et une approche très différente. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, on commence par se dire on régule et puis après on voit comment ça se passe. Est-ce qu'au fond, dire, allez, c'est open bar, entre guillemets, pendant 6 mois, 1 an, pour voir jusqu'on peut aller, et là, on régule, et pas mettre la régulation avant. C'est aussi le pari qui est fait aux États-Unis. C'est très juste ce que dit Benjamin. Et surtout, moi, je dirais que considérer que toutes les données, quelles qu'elles soient, pour n'importe quel usage, sont du domaine privé de la RGPD, pour moi, c'est une erreur. Mais en France, on est quand même très attaché Autant les données de la santé, secret médical. Oui, mais en effet, il y a le secret médical et on le voit parce que moi je le vois en télévision. Il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui existent aux États-Unis, qui révèlent en direct à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie grave. Et donc ça, c'est pas possible. Et heureusement, en France, on est protégé de ça, c'est impossible. En revanche, moi, je rebondis là-dessus. L'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup, et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard nous parce que on régule, comme ce que vous disiez, et c'est dramatique. C'est-à-dire que de toute façon, ça va arriver. Mais là, on a déjà pris le train, à mon avis même le train de 11h27 alors qu'eux sont partis à 3h du matin. Et donc ça ne va pas. Et c'est un vrai problème. Oui, mais est-ce qu'il faut laisser ça entre les mains d'Amazon et consorts moi, je pense, Apple, non, Florence, il ne faut pas laisser ça entre les mains de Amazon, Google, Apple, etc. Mais il faudrait, plutôt que de faire du tout ou rien, réguler de façon ciblée, plus intelligente et imposer aux entreprises extérieures à l'Union européenne les mêmes règles si elles veulent opérer chez nous. Parce que là, aujourd'hui, on impose des règles pour les entreprises européennes, mais les entreprises extérieures, comme c'est très général et que de toute façon, c'est toutes les données, etc., eh bien, on va se retrouver en distorsion de concurrence et avec des écarts de compétitivité créative très forts. C'est ça le sujet. Donc moi, je pense qu'il faut protéger les données, mais pas toutes les données, pas tout le temps, pas surtout, et ça dépend des sujets, etc. Voilà. Et sans parler du fait qu'aujourd'hui, quand vous mettez les RGPD dans une entreprise, moi je l'ai vécu chez moi, c'est un truc de cinglé. Les mecs qui ont produit ça, moi je considère que c'est des criminels contre l'entreprise. Autant l'objectif est bon, autant la façon... Enfin franchement, il ne faut pas avoir dirigé une entreprise pour non, mais ça. On est en formation de logiciel. C'est surréaliste. Vous l'avez vu, Alexia? C'est l'enfer. C'est surréaliste. C'est une honte. Ça sera l'occasion d'un autre débat. Allez, on poursuit cette émission avec vous, puisque ça bouge dans vos secteurs respectifs. Place au Move.